Le Cameroun dans la shortlist des pays bénéficiaires du Fonds spécial de lutte contre la circulation illicite des armes légères. Le choix de l'ONU est rendu public par des émissaires venus à la Commission nationale des droits de l'homme. Les détails dans ce journal. Et puis, Coton Sport de Garoua, qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération CAF. Les Blancs et Verts font un passage en force après le duel qui les opposait à Jaraf de Dakar. Les temps forts de la rencontre dans le 20h30. C'était les titres. Les détails, c'est tout de suite. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, la communauté chrétienne universelle a célébré la solennité de la Pentecôte, la force que Jésus-Christ a promise à ses apôtres, l'effusion de l'Esprit Saint. Ici à Yaoundé, Monseigneur Jean Barga a présidé la messe de circonstance en la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolier. L'archevêque métropolitain de Yaoundé a demandé aux laïcs d'être des hommes et des femmes de foi. Pierre Binan Barga. La Pentecôte se célèbre ici à la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolier avec des associations qui viennent appuyer l'archevêque métropolitain dans la réalisation de ces projets pastoraux. Monseigneur Jean Barga prie le Seigneur pour que par ce mystère de la Pentecôte, il purifie son Église et répande l'Esprit Saint sur l'immensité du monde. On se dit chrétien, mais sans honorer les traditions chrétiennes, les habitudes de la foi. Alors je recommande aux fidèles qu'on reprenne les choses à la base, qu'on ne vive pas une foi abstraite. C'est l'envoi en mission. Et ces laïcs mesurent l'épaisseur de la charge. Il a voulu que nous soyons nous-mêmes les évangélisateurs de notre propre milieu par une participation active à l'Église. Ce sera l'élève tout simplement des missions évangéliques dévolues aux laïcs. Avec cette descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, le souffle de la Pentecôte agit avec plus de force et fait progresser le monde vers son salut. En la paroisse PC Albert Théodore Niem de Ngoïkele à Yaoundé, le culte de circonstance célébré par le révérend Martin Gani était une invite aux fidèles chrétiens à se laisser guider par l'Esprit Saint. Michel Renaud Ouandja. Fête du Saint-Esprit, la Pentecôte se célèbre 50 jours après la Pâque. Une commémoration qui marque la naissance de l'Église. En la paroisse EPC Albert Théodore Niem de Ngoïkele, la célébration était marquée sous le signe de la reconversion. Au cours de la prédication tirée des Saintes Écritures, le révérend Martin Gana a exhorté les fidèles à suivre les pas du Christ. La venue de l'Esprit Saint dans le monde n'est pas juste un phénomène, un fait festif. C'est une réalité spirituelle qui doit amener l'homme à comprendre que si Dieu envoie l'esprit, son esprit en l'homme, c'est pour que cet esprit conduise l'homme dans son agir de tous les jours. Ici, près de 20 catéchumènes ont reçu des sacrements, signe de leur fidélité envers le Christ. Le culte de ce dimanche a également donné l'occasion d'appeler les jeunes à plus de responsabilités. Le Crasser a servi de cadre ce jour à une messe d'action de grâce et en dehors de la célébration de la Pentecôte, la chapelle Saint-Augustin du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine déroulait le tapis rouge au nouvel aumônier l'abbé Angelbert Fouda. Joseph Clément Omba. C'est un missionnaire en fin de parcours au Crasser que l'abbé Luc-Claude Mbarga y célèbre la messe ce dimanche. Lui qui passe le témoin d'aumônier à l'abbé Angelbert Fouda. L'occasion faisant le larron, ses au revoir se double de la célébration de la Pentecôte. Que ce même esprit vous pénètre et sanctifie en vous, c'est donc Amen. En disant au revoir à cette communauté, j'ai voulu leur présenter la Pentecôte comme étant l'accueil de l'héritage de Dieu.
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En somme, à travers sa marraine, Madame Chantal Biya, c'est Dieu lui-même qui est l'architecte du Crasser. Les témoignages sonnent comme une reconnaissance à l'Éternel. Et pour le professeur Jean-Marie Cassia, les bons résultats engrangés. 256 bébés en 5 ans, 3 professeurs agrégés, des cancers résorbés, sont des signes de l'accomplissement de la main de Dieu. Et déjà au Crasser, l'on caresse le vœu de voir naître 500 bébés dans un avenir proche. Je ne m'enfuis pas, je vole, semble dire l'abbé Leclos de Mbarga. Assurément un bébé du Crasser. C'était jour de fête dans les paroisses et dans les églises à Douala, Bafoussama et Bolovaïa, Bertois. La Pentecôte était marquée par des actions de grâce et des célébrations eucharistiques. Écho de fête avec Rufin Kacham, Igor Bissaï, Christian Blondelabia et Georges Alain Eyango. Ici à la paroisse Saint-Pierre de Bonabéry, on rend grâce au Seigneur qui a renouvelé par son Esprit Saint le sanctuaire de l'église paroissiale. Pour le curé Jean Bosco Niam, le temps est venu pour demander au Paraclet d'embraser nos cœurs, comme il a fait pour la bienfaitrice de la paroisse. C'est le Saint-Esprit qui a donné la foi à Madame Crescence pour venir réaliser ce qu'elle a réalisé. À la chapelle Pentecôte de la paroisse Saint-Jacques de Logbaba, on commémore cet anniversaire par l'envoi en mission de nouveaux chrétiens qui ont fait leur entrée solennelle dans la grande famille des enfants de Dieu à travers les sacrements d'initiation chrétienne. Exidons le temps pascal, place à l'apostolat afin que le temps ordinaire qui pointe à l'horizon soit fructueux pour tous. On chante Hosanna à la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Onkovos. C'est la Pentecôte. Monseigneur Georges Bertrand Lobo, curé de la paroisse, parallèlement vicaire général du diocèse de Bolova, rend gloire à l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons reçu toute la dernière force qu'il nous faut pour que nous soyons des vrais témoins de l'Évangile et pouvoir aller à contre-courant de ce monde de chair que Saint Paul a bien éclairé aujourd'hui. À la paroisse EPC d'Oumazambé d'Abang, le pasteur appelé modérateur adore Dieu avec ses fidèles et il les appelle à vivre sous un modèle de sainteté. Chaque rencontre avec les collaborateurs devrait être, n'est-ce pas, un moment de la Pentecôte. La fête était belle, des moments d'adoration intense à la Cité de la Gloire avec le pasteur Caris Madon, à la mission du plein évangile et dans toutes les confessions religieuses où les fidèles revendiquent l'appartenance au Christ. C'est par milliers que les fidèles chrétiens d'Holy Ghost Parish de Bertois se rassemblent pour recevoir des cieux le Saint-Esprit, un esprit d'union entre le Dieu Tout-Puissant et son Fils Jésus, facteur de communion entre les fidèles de cette paroisse et les frères en Christ venus d'ailleurs. Au jour où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, je ne prends pas pour une simple coïncidence. Les chrétiens d'Holy Ghost Parish, touchés par le Saint-Esprit, doivent plus que jamais cultiver l'amour mutuel. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Christ, qui est un esprit d'amour. Amour pour nous, envoyé par son Père. Il a donné sa vie pour nous. En présence de plusieurs autorités locales, de nombreux fidèles ont marqué leur alliance avec l'Esprit du Christ en recevant le sacrement de baptême et de confirmation. À l'église évangélique de Toket, tout comme à l'église catholique de Ndjamdam et à la PCC, les pasteurs et prêtres ont rappelé à quoi renvoie la Pentecôte. Jésus avait promis de leur envoyer après son départ le Saint-Esprit, la force puissante par laquelle les disciples devraient être capables de continuer l'œuvre de l'évangélisation. Certaines personnes en ont profité pour répondre favorablement à l'appel du Saint-Esprit par les sacrements du baptême et de la confirmation. Dans la suite du journal, lutte contre la circulation illicite des armes légères dans le monde. Le Cameroun a été choisi par l'ONU pour bénéficier du fonds y afférent. Annonce faite par une délégation du Bureau Afrique du système des Nations Unies pour le désarmement et la paix venue à la Commission des droits de l'homme. La délégation conduite par Anselme Yabouri a indiqué que le Cameroun est l'un des 2 pays pilotes bénéficiaires de ce fonds aux côtés de la Jamaïque. Augustin Guizana. Ils sont à Yaoundé dans le cadre de la présentation d'une initiative du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui consiste en la mise en place d'un fonds spécial pour appuyer la lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petits calibres dans une perspective humaine. Ce qui veut dire allier aux approches classiques de lutte sur le plan technique, aussi une nouvelle approche
qui va consister à prendre en considération les aspects de protection des civils et de dividendes en termes de développement. En Afrique, le Cameroun est le seul pays pilote bénéficiaire. Et le Cameroun a été sélectionné à cause des très bonnes relations que le Bureau des affaires de désarmement a avec le ministère des Relations extérieures du Cameroun. L'audience accordée à la délégation onusienne par le président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, le professeur James Mwangeko Billar, s'inscrit dans une série visant à recueillir la lecture des autorités camerounaises sur la problématique de la circulation illicite des armes légères et des petits calibres, mais aussi et surtout d'avoir des approches de solutions que le Cameroun entrevoit et que les Nations Unies prennent en considération dans le cadre de ce projet. Le Cameroun est engagé dans cette voie visant à faire taire les armes. Le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dione Ngouté, a procédé cette semaine à la destruction symbolique des armes déposées volontairement ou récupérées entre les mains des groupes armés dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest ou de l'extrême nord. Il faut dire à votre suite, Augustin Guizana, que cette mission onusienne se déploie dès demain lundi dans d'autres administrations et que le Cameroun et la Jamaïque constituent les seuls pays au monde bénéficiaires de ce projet. Le Cameroun se prépare à prendre une part active au tout premier sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Les acteurs chargés de l'élaboration des propositions de solutions à soumettre étaient réunis à Mbalmayo dans la région du Centre cette semaine. Parmi les participants, les acteurs du projet de développement de l'élevage, Prodel. Voici le reportage de Franck Evina. On entend par système alimentaire l'ensemble des étapes nécessaires pour nourrir une population, de la production à la distribution et la consommation en passant par la transformation et le conditionnement. Des activités vitales en proie à d'immenses difficultés avec comme conséquence directe la faim, en hausse depuis plusieurs années dans le monde. Situation qui sera au cœur du tout premier sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Il est question de ramener la consommation à une fiabilité qui n'apporte aucun doute. C'est-à-dire, quand quelqu'un va acheter quelque chose au marché, il est sûr de la qualité. Le Cameroun prépare donc sa contribution à travers cet atelier de Mbalmayo. Parmi les entités appelées à faire des propositions concrètes pour l'amélioration des systèmes alimentaires, le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles logé au ministère de l'Agriculture et le projet de développement de l'élevage, Prodel, logé au ministère de l'Élevage. Les produits se périssent dans nos champs, dans nos fermes, parce qu'il n'y a pas de route. Beaucoup de producteurs ont perdu leur production à cause des feux de brousse. Nous avons aussi le problème de l'insuffisance de la qualité du matériel. Des difficultés accentuées par la pandémie de coronavirus et les changements climatiques. Les chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du lac Tchad vont se réunir les tout prochains jours dans le cadre d'un sommet extraordinaire prévu à Abuja au Nigeria. Les travaux seront placés sous la présidence de Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria et président en exercice de la CBLT. D'autres précisions avec William Badier. Annoncé pour le 25 mai prochain, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CBLT, la commission du bassin du lac Tchad va se tenir à Abuja au Nigeria avec très certainement la situation sécuritaire et même sociopolitique qui prévaut au Tchad voisin suite au décès le 20 avril dernier du président Idriss Déby Itno. Il s'agit d'aller soutenir ce pays qui est un membre éminent de la CBLT et qui a œuvré depuis des années pour la sécurisation de la zone sahélo-sahélienne et en Afrique centrale pour retenir les vagues terroristes. À ce sommet qui pourrait se tenir le 25 mai prochain à Abuja au Nigeria, plusieurs États en dehors des États membres et autres organisations sous-régionales sont d'ores et déjà annoncés. La Commission du bassin du lac Tchad, CBLT, est une structure permanente de concertation mise en place en Afrique afin de coordonner les actions des différents États pouvant affecter les eaux du bassin du lac Tchad et régler pacifiquement les problèmes et différends affectant cette zone. La CBLT a vu le jour le 22 mai 1964 lorsque les chefs d'État des pays riverains du lac, à savoir le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun, décident de signer la Convention de Fort-Lamy, aujourd'hui N'Djamena, et de mettre en place une structure permanente de concertation appelée Commission du bassin du lac Tchad.
La première phase du programme des réformes économiques et financières de la SOMAC s'achève ainsi que le rapport 2020 présenté. La nouvelle dynamique qui prend le relais a pour ambition de protéger la sous-région des chocs exogènes futurs à travers, entre autres, le renforcement de la diversification des économies. Plus de précisions avec Marie-Laurence Nké. La première mutation observée dans la nouvelle ossature du PREF-CEMAC, c'est le caractère étoffé de sa matrice d'action. Du point de la méthodologie, une innovation importante se fait remarquer à travers l'instauration d'un mécanisme de suivi. Son modus operandi se fera en 2 étapes. Un monitoring ex-ante qui permettra en début de chaque année de dresser la liste et le calendrier de mise en œuvre des actions prévues pour l'année concernée, assorti des critères de réalisation. Un monitoring ex-post qui aura pour rôle de collecter et de mettre à jour la base de données des réformes effectivement implémentées dans la sous-région. La valeur ajoutée opérationnelle du nouveau cadre du PREF-CEMAC qui démarre dans les prochains jours porte sur les cibles d'amélioration. Au-delà du renforcement des mesures traditionnelles liées aux politiques budgétaires, financières, d'intégration régionale et de coopération, les mesures structurelles qui vont modifier les modèles économiques des pays viennent d'être renforcées. Ce cadre stratégique est soutenu d'une part par le plan adopté pour les accords économiques avec le FMI et d'autre part par le plan communautaire de relance économique post-Covid-19. Reparlons ce soir de la 49e édition de la fête de l'unité nationale. Dans ce journal, plusieurs personnalités publiques ont reçu le 21 mai dernier des distinctions honorifiques à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Le directeur général de la Cameroun Radio Television, Charles Ndongo, a été élevé au rang de grand officier de l'Ordre national de la valeur. Cette cérémonie de remise de médailles a été présidée par le gouverneur de la région du Centre, Nasseri Paul Béa. Joël Igor Abanda. Ils sont plus d'une centaine à recevoir des médailles à l'occasion de la 49e édition de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Des médailles qui vont de l'ordre du mérite camerounais à l'ordre de la valeur. Parmi les médaillés, l'ancien directeur de l'information à la CRTV, Antoine-Marie Gonon, et le directeur général de la Cameroun Radio Television. Ils sont élevés ici par le président de la République du Cameroun au rang de grand officier de l'ordre de la valeur, le dernier grade de cet ordre. C'est une reconnaissance de la nation et du chef de cette nation, le président de la République, qui au demeurant m'a toujours accompagné. Ces hommes et femmes viennent de tous les domaines professionnels et secteurs d'activité. Ce sont des religieux, des administrateurs civils et les directeurs généraux d'entreprises. Je voudrais sincèrement remercier le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour m'avoir élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur. Je voudrais voir par ce geste du président de la République une incitation à beaucoup plus de travail. Merci au président de la République et aussi merci à toutes mes supérieurs, ma hiérarchie. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour d'autres distinctions honorifiques. Ce sera l'occasion de la 50e édition de la fête de l'unité nationale au Cameroun. À Maroua, dans la région de l'extrême nord, une quarantaine de personnes ont reçu des distinctions honorifiques. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Midiawa Bakari, qui en a profité pour inviter les populations à rester unies derrière les forces de défense et de sécurité pour combattre la secte Boko Haram. D'autres précisions avec Aladji Mustafa. C'est la récompense d'un travail bien fait pour ces 44 personnes qui ont reçu des distinctions honorifiques. Parmi eux, des autorités administratives, traditionnelles et religieuses qui ne cachent pas leur joie. Me stimuler et me permettre de m'engager davantage pour des résultats meilleurs. Cette reconnaissance va me booster à continuer à travailler pour la paix. Une très grande joie. Je remercie à cet effet ma hiérarchie dans tout son ensemble. Une cérémonie présidée par le gouverneur de la région de l'extrême nord qui magnifie la synergie armée-nation qui est une réalité dans cette partie du pays. La population a bien compris qu'il faut se tenir aux côtés de nos forces de défense et de sécurité pour barrer la route à cette nébuleuse avec l'appui multiforme des pouvoirs publics, notamment du chef de l'État. Le gouverneur de l'extrême nord a aussi invité les populations à respecter les mesures barrières contre le coronavirus en ce jour de la fête de l'unité.
La nomination de Serge Hervé Boyogeno à la tête de la Société nationale des mines du Cameroun fait des émules au sein de la population jeune d'Ombessa dans le Mbame Inoubou. Le conseil communal de la jeunesse d'Ombessa remercie le chef de l'État pour la confiance placée en un jeune de la contrée. Daniel Menanga. À la croisée de la transition générationnelle, Ombessa, près de 30 000 habitants à 70% des jeunes travailleurs acharnés de la terre et de l'intellect. Le mérite de l'un d'entre eux, reconnu par le chef de l'État le 17 avril dernier, inspire. Merci de la confiance accordée à la jeunesse camerounaise en général et celle d'Ombessa en particulier. Nous restons confiants sur son dévouement quant à la prospérité de notre pays et la confiance qu'il porte sur la jeunesse. Nous n'avons qu'un seul président, nous n'avons qu'un seul père de la nation. Nous lui faisons entièrement confiance. Le modèle Serge-Henri Boyogeno, premier directeur général de la Société nationale des mines du Cameroun, est présenté au conseil communal de la jeunesse d'Ombessa. L'idée, au-delà de la reconnaissance au chef de l'État, intéresser les jeunes de cette contrée du Mbame Inoubou à la construction participative d'un Cameroun actif. Le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya a procédé à la distribution de matériel de prévention anti-Covid-19 aux commerçants et autres usagers du marché de Vombi à Yaoundé. Une action qui rentre en droite ligne des orientations de sensibilisation engagées par les pouvoirs publics. Michel Renaud-Ouandja. Lieu de forte concentration humaine, l'application des mesures visant à lutter contre le Covid dans les marchés reste une nécessité. Conscient de l'urgence, le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya a apporté sa contribution dans la stratégie de prévention au marché Vombi à Yaoundé. Des soins robinets, des savons, des cache-nez ainsi que des gels hydroalcooliques ont été distribués aux vendeurs et autres usagers par ce collectif. Lorsque nous ne portons pas le masque, nous causons un danger pour nous-mêmes et pour les autres. C'est la mission du collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya d'aller vers des populations afin que ces populations puissent se responsabiliser. Cette action, saluée par les bénéficiaires, vient s'ajouter aux efforts des pouvoirs publics dans la riposte contre cette pandémie. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Lutte contre le coronavirus. Se faire vacciner protège l'individu et sa communauté d'éventuelles contaminations. En revanche, ne pas se faire vacciner comporte des risques. Le docteur André Andio, l'invité d'Évariste Yenga, présente ces risques dans cet entretien au Centre des opérations d'urgence de santé publique où nous les retrouvons. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Ne pas se faire vacciner comporte des risques. Les risques peuvent être individuels. Ils peuvent aussi avoir un impact sur l'ensemble de la communauté environnante. Essayons de le voir avec le docteur Andrea Joe, le secrétaire permanent adjoint du programme élargi de vaccination. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. La non-vaccination comporte les risques, lesquels? Bien sûr. Déjà, il faut noter que la vaccination contre le Covid nous protège contre surtout la forme grave de la maladie. Ça veut dire que si une personne n'est pas vaccinée, il risque de se développer une forme grave si jamais il est infecté par le Covid-19. Mais aussi, les autres personnes qui peut-être vont développer une forme mineure, voire seront asymptomatiques si jamais ils sont infectés par le Covid-19. Si ces personnes ne sont pas vaccinées, ils vont continuer à propager la maladie. Et si jamais, comme nous souhaitons tous, d'être encore libres, si on veut rompre ces chaînes de transmission, il faut que toute personne soit vaccinée. Au cas contraire, la maladie va continuer à circuler parmi nous.
Merci à vous, docteur Andrea. La vaccination, on le rappelle, pour le cas du Cameroun n'est pas obligatoire. C'est ce qui a été prescrit dès le départ. Mais l'idéal serait que le plus grand nombre de personnes se fassent vacciner pour ne pas à tout le moins être vecteur, c'est-à-dire un véhicule de la maladie, la passer d'un individu à un autre pour ne pas soi-même se trouver à risque, même si on peut faire partie de la catégorie qui peut présenter des symptômes et faire la forme moins sévère de la maladie. Merci Évariste, le message est bien passé. Le détachement ECO de la gendarmerie nationale était ce week-end sur l'axe Yaoundé-Abomba en Bertois pour la prévention routière. Les usagers ont encore brillé par certaines infractions, des usagers indélicats qui se sont heurtés à la rigueur des Pandores. Étienne Pascal Azégué. Ce porte-char est tombé sous le coup d'un chargement hors gabarit au premier poste de détachement ECO de la gendarmerie sur la nationale numéro 10. Une infraction parmi tant d'autres qui n'ont pas échappé à la vigilance des Pandores ici au carrefour à Konolinga. L'excès de vitesse. Ensuite, nous avons des roues usées et des surcharges de marchandises. Ce sont des infractions graves, d'autant plus que, comme vous avez constaté, la chaussée est glissante. Donc, s'il y a un obstacle pour un véhicule qui est en mouvement, le temps de freinage devient plus long et ça devient dangereux pour lui et pour les autres usagers. Le lieutenant Olangana et ses éléments se rassurent également que les passagers abordent les masques, tels que prescrits par les pouvoirs publics contre le Covid-19. Malgré cette vigilance de la gendarmerie nationale, l'on a malheureusement enregistré un cas d'accident de la circulation mortelle au lieu-dit Elat à quelques kilomètres d'Aouai. Visiblement, le mauvais état des pneus de la semi-remorque qui transportait des bœufs en est la cause. Un incident qui appelle à plus de vigilance des usagers sur nos routes, surtout en cette période de grande averse. La littérature s'enrichit d'un nouvel ouvrage, Debout, du journaliste, analyste sportif et promoteur d'une chaîne de radio, Martin Kamumim, vient d'être dédicacé à Douala dans le littoral, une galette qui vient booster le moral de ceux qui ont tendance à perdre espoir. Gaël Moudiondedi était à cette cérémonie de dédicace fort courue, voici son reportage. C'est un Martin Kamumim fringant et rayonnant qui s'est présenté à la FNAC de Koumassi pour la dédicace première du genre à Douala de son livre Debout, l'histoire vraie d'un miraculé. Entre alors un flot ininterrompu de personnes connues et d'anonymes. À la suite de mon accident il y a 8 ans, il est l'une des figures qui m'a permis de tenir et de savoir que tout était possible. Il est inspirant en tant que personne. Son livre le sera certainement. Une occasion pour le journaliste et patron de presse inattendu de diffuser son message immuable. C'est important de partager cette expérience pour que les parents qui ont des enfants, qui connaissent ce que j'ai connu, puissent trouver les mots pour pouvoir leur parler, pour que ceux qui ont connu ma situation ou qui sont dans ma situation puissent avoir un exemple, quelque chose qui leur permet d'espérer et de croire. Debout, une autobiographie de 290 pages parue chez CAD Éditions, fait courir pour l'espoir et l'entrebâillement de la porte du monde des étoiles et des paillettes qu'il offre. En sport, la mission conjointe CAF-FIFA satisfaite de l'état des infrastructures sportives et hôtelières à Garoua. Déclaration faite ce dimanche dans le Nord à l'issue de la visite d'inspection conduite par Anthony Bafoué, secrétaire général adjoint de la Confédération africaine de football. C'était en présence du ministre des Sports. Plus de détails avec notre reporter sur place, Claver Pascal Ndanga. De la pelouse verdoyante, soigneusement entretenue, au vestiaire, en passant par l'éclairage et la sonorisation de haute qualité, tout comme les autres commodités d'usage, le stade omnisport Rumdi Yadja de Garoua flambant neuf est un véritable chef-d'œuvre qui dévoile tout son charme aux visiteurs. On a vu pour le moment le stade ici, c'est exceptionnel, c'est vraiment d'une grande qualité. Je suis un ancien joueur. Et la première chose que j'ai fait quand je rentre dans un stade, je regarde le terrain. Et là, je suis vraiment content. Avec minutie, cette mission d'inspection conjointe FIFA-CAF passe au scanner les stades d'entraînement de Rumdi Yadja, du Sénages, de Djoumassi, mais surtout l'hôtel Ribadou 4 étoiles déjà fonctionnel et qui brille de mille feux au quartier Plateau à Garoua. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique saisit l'occasion pour rappeler le ferme engagement du gouvernement à organiser une compétition historique et mémorable. Le gouvernement camerounais, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, entend offrir à l'Afrique, à
la CAF le meilleur en matière de standards. La mobilisation des acteurs va se poursuivre en s'intensifiant pour que le site de Garoua honore dignement le Cameroun lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qu'accueille notre pays en janvier prochain. Coupe de la Confédération africaine de football, Coton Sport de Garoua jouera la demi-finale le 20 juin prochain contre Pyramide. Le représentant égyptien, le club camerounais, s'est qualifié il y a quelques instants après un résultat nul, 2 buts partout et 1 but à Dakar contre Jaraf du Sénégal. Les moments forts de la qualification avec Évariste Yenga. Des pas de danse et une communion avec les Camerounais de Dakar. La joie des Camerounais avec quelques supporters, une grappe de supporters qui sont venus. Coton Sport célèbre sa qualification en demi-finale de la Coupe de la CAF. Mais le club de Garoua a perdu le match retour, 1 but contre 2. Pourtant, les Camerounais ont ouvert le score par Arnaud Sibiri à la conclusion de la 3e occasion du but des Camerounais. À la pointe de l'attaque avec une frappe qui rentre, Sanou qui marque et qui ouvre le score pour le Coton Sport ici. 1-0, Coton Sport déroule à la recherche du 2e but pour sceller sa qualification. Mais Jaraf va réagir et assiéger Coton Sport, passant tout près de l'égalisation. Bengue, le bon travail. Oh, que c'est bien joué de la part des joueurs. Prendre sa chance. Cette égalisation est obtenue. Cette frappe et le score qui est à 1 partout désormais. Les Sénégalais s'installent aux commandes de la partie. Ils poussent et inscrivent le 2e but à la 55e minute. Diéné profite du pied court de Banga Bidjeme pour glisser le ballon entre les jambes de Junior Land. Attention à Banga, l'erreur de Banga. Coton est pris de panique car un autre but de Jaraf éliminerait les Camerounais. Grande frayeur quand Ndiaye, en position de hors-jeu, trouve les filets. Mais il n'y a pas but. Coton Sport va souffrir sans céder jusqu'au coup de sifflet final, synonyme de qualification. Voilà, c'en est terminé. C'est Coton qui passera en demi-finale. Coton est qualifié grâce à son but à l'extérieur. L'équipe se déplace en Égypte le 20 juin prochain pour la demi-finale aller contre Pyramide. Coton retrouve la demi-finale après celle de 2014 contre Al Ahly, toujours d'Égypte. Bravo à Coton Sport avec ce petit rectificatif. Coton Sport battu 1 but contre 2 mais qualifié pour les demi-finales. Concernant le forum économique de Douala, un mot pour dire que les premières lignes de l'histoire de cet événement économique d'envergure s'inscrivent depuis ce dimanche à la salle des fêtes d'Aqua sur la table des échanges du premier jour du forum économique de Douala. La problématique générale des transports et la mobilité urbaine dans la ville de Douala, un riche moment d'échange entre responsables de syndicats des transporteurs, les transporteurs et autres acteurs du domaine du transport urbain pour une amélioration significative de la circulation dans la ville de Douala. Fin du journal, une édition préparée avec la collaboration de Rosine Manga, Mirabel Tala et Salomé Tama Oona. Tout juste après ce journal, retrouvez scène de presse avec Lucrèce Mebenga et ses invités. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Dès demain, vous serez en compagnie de Adel Mbala et de Ben Monopoufon pour les éditions de 19h30 et 20h30 semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.